des zones comme ça. À Bobo, c'est pareil. Route d'Alépé, là, c'est pareil. Si le plan d'urbanisation tenait compte de tous ces sites naturels, ce qui vient d'Abobo, ce qui vient de Cocody, et qu'on prenait le soin de faire de vrais égouts. Et on prend le temps, on creuse, on aménage, et puis on canalise les eaux de pluie. Et les ingénieurs là savent faire les courbes de niveau, ils savent voir où l'eau va passer. Et puis on le fait sérieusement, on couvre comme des égouts dans les grandes villes, sous les routes. Et puis bon, l'eau va circuler, on sera tranquille. La question de Cocody est beaucoup plus complexe que ce qu'on traite à la 2 ou à la 3. Que l'inondation de la zone là-bas du golfe de Cocody est une inondation dont le traitement doit se chercher plus en hauteur du côté de Angré, du côté de la 7e tranche, du côté de la Palmeraie, où il y a des digues, où il y a des zones de circulation naturelle de l'eau, que ce sont ces égouts qu'il faut aménager d'abord. Sinon, traiter la 3 à chaque saison des pluies, on n'arrivera jamais. Et tout le sable que vous avez vu dans les caniveaux, mais c'est du sable qui vient d'où? C'est pas des gens qui ramassent pour aller mettre, c'est le sable de l'érosion. Et tant qu'on ne se contentera de faire que les parties utiles aux voitures et puis on ne s'occupe pas de tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est pelouse, tout ce qui est planting d'arbres, bon, l'érosion va continuer et le sable de l'érosion va boucher les caniveaux. Et si les caniveaux sont bouchés, bon, c'est la crise. On a vu ensemble comment dans toutes les zones d'inondation, ce qui a fait qu'il y a eu inondation, c'est toutes les ordures ménagères qui sont convoyées par les eaux, les pneus, les arbres, les troncs, les feuilles, et tout ça arrive et les digues qui sont construites n'ont pas de passage suffisamment grand pour faire passer tous ces éléments et toutes ces saletés bouchant les entrées des digues, le niveau de l'eau monte, casse la digue et puis fait des dégâts. Vous avez vu comment des gens construisent derrière d'autres digues. Vous avez vu comment une digue est en train d'être transformée en route. Traitons les problèmes à la racine. Ne traitons pas les effets, sinon ce sera des dépenses périodiques, annuelles, qui seront comme de l'argent jeté par la fenêtre. Il ne faut pas accuser les pauvres, il ne faut pas accuser les quartiers précaires, parce que tous ceux qui construisent là ont eu souvent, dans les villas, là, en tout cas des autorisations en bonne et due forme. On leur a dit que la zone était sécurisée, que la zone était viabilisée, que la zone était habitable. Ils ont construit, sauf qu'on ne leur a pas expliqué que l'État n'a pas fait son travail et que l'érosion, le ramassage des ordures ne se faisant pas, les voies de circulation des eaux deviennent des tas d'ordures et ce sont ces ordures-là qui causent des dégâts. Je ne vais pas accuser le régime de Ouattara de maltraiter le problème. Ça date depuis longtemps et on n'a pas vu l'urbanisme se mettre en place avant l'urbanisation. On a urbanisé Abidjan et maintenant il nous faut penser à l'urbanisme d'Abidjan. Il nous faut penser aux techniques, aux méthodes qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations qui s'installent à Abidjan. Il ne faut surtout pas me dire que Abidjan est devenu trop grand, on n'a qu'à aller construire une nouvelle capitale. Si on n'apprend pas à résoudre le problème à Abidjan, il va se poser dans la nouvelle capitale, on ne saura pas le résoudre. Il faut résoudre le problème, il faut bien poser le problème de l'assainissement, bien poser la question de l'urbanisme et puis travailler là-dessus. Ce n'est pas du travail qui se fait en une journée, mais au moins qu'on se mette d'accord qu'Abidjan doit avoir des égouts, qu'Abidjan doit avoir des caniveaux de bonne taille et que sous chaque route, en même temps qu'on passe au-dessus les hommes et les voitures, qu'en dessous, il y a un système qui puisse convoyer les eaux, qui puisse convoyer le sable, les boues, et puis qu'en surface, on puisse aussi ramasser les ordures, que tout ça soit fait de façon méthodique, et puis les générations suivantes vont s'en sortir, mais il ne faut pas politiser la question.